Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois l'homme qui voyait à travers les visages, titre du dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors pour préparer cette rencontre avec l'auteur, je vous invite à regarder ce reportage signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Mettre ses pas dans ceux d'Éric Emmanuel Schmitt n'est pas de tout repos. Nous l'avons retrouvé d'ailleurs pour une journée marathon. Une journée qui démarre au petit matin par un direct en radio. Messieurs, dames, Dieu n'a rien à voir. Il vient y défendre son dernier né, un livre troublant entre suspense et philosophie. Un livre qui déjà fait beaucoup parler de lui. Ces personnages ne sont pas n'importe lesquels, un aspirant journaliste, l'auteur lui-même ou encore Dieu. Alors, les questions fusent. Je trouve un peu gonflé aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt. Vous nous avez fait La Nuit de Feu, votre grande révélation. Effectivement, ça a le droit de... Mais la journée ne fait que commencer. Et il est temps de retrouver ces bureaux où d'autres interviews vont se succéder jusqu'au soir. Même s'il agace certains, jaloux d'une réussite qui ne faiblit pas, Éric Emmanuel Schmitt est particulièrement courtisé par les médias. En effet, en 2 décennies, il est devenu l'un des auteurs les plus lus et représentés dans le monde. Ses livres sont traduits dans 40 langues et plus de 50 pays jouent ses pièces de théâtre. Un véritable phénomène que cet écrivain docteur en philosophie qui se lance dans l'écriture comme habité par un sentiment d'urgence, si l'on en juge le rythme soutenu de ses œuvres. Mais également un homme toujours affable, qui a enchaîné les rendez-vous sans se départir d'une grande gentillesse, avec cette simplicité toute particulière que seuls les grands hommes possèdent. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la raison de ce livre-ci ? Après les attentats de novembre dernier en France, et c'était avant les attentats de Bruxelles, j'ai été sidéré comme tout le monde. J'ai perdu à la fois mes mots et puis presque mes émotions, car je me suis protégé tellement j'avais le vertige devant ce qui se passait. Des hommes étaient capables de se tuer au milieu d'autres hommes et de tuer des anonymes, simplement sous prétexte qu'ils étaient là. Il n'y avait même plus de cible, il suffisait d'être français, même ou d'être à Paris, d'être occidental, d'être à une terrasse de café ou dans une salle de concert pour mériter la mort. Et tout ça au nom de Dieu. Je me suis senti doublement touché, c'est-à-dire touché en tant que citoyen, qu'est-ce qui arrive, et touché en tant que croyant. Je me suis dit, c'est au nom de Dieu que certains font ça, mais moi, le Dieu auquel je crois, il ne me pousse pas à la haine, il me pousse à l'amour, il ne me pousse pas à la division, il me pousse à l'entente. Donc, j'ai voulu enquêter. Et j'ai écrit ce livre, L'homme qui voyait à travers les visages. Bon, c'était un livre qui était en moi depuis longtemps, mais je dirais l'étincelle, ça a été ce qui nous arrivait. Et voilà, j'ai écrit ce livre pour comprendre d'où vient l'agressivité. Est-ce que l'agressivité vient de l'homme? Est-ce que l'agressivité vient des religions? Ou est-ce que la violence vient de Dieu? Dans mon livre, mon héros, Augustin, ouvre ces 3 dossiers. La violence de l'homme, la violence des religions, la violence de Dieu. Et pourquoi est-ce que cette action se situe dans votre livre à Charleroi? Est-ce qu'il y a une... On parle bien de ce que l'on aime, et il se trouve que je connais très très bien Charleroi, puisque ma maison de campagne n'est pas loin du tout, et je vais souvent faire mes courses à Charleroi, et j'aime les gens d'ici. J'aime les gens d'ici, et d'ailleurs dans mon livre, il y a un personnage que tout le monde adore, donc je suis ravi, qui est la juge Poitrenaud. C'est complètement quelqu'un de Charleroi, c'est-à-dire elle parle sans filtre. Elle dit des choses sublimes et puis tout d'un coup des choses extrêmement triviales. Elle est tout droit dehors,
comme on dit ici. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les Français adorent ce personnage sans se rendre compte qu'il est typiquement belge. Justement, dans cette thématique que vous abordez, on vous a vu, on vous a connu avec la pièce de théâtre Le Visiteur, hein, avec la rencontre de cet inconnu et puis toutes les questions qui vont être posées par rapport à la toute-puissance de Dieu, par rapport à ce Dieu qui est là. On retrouve Dieu également dans différents autres livres. Si la théodicée est l'expression utilisée en philosophie pour parler de la justice de Dieu, est-ce que vous êtes un théodicien? J'aime beaucoup cette notion de théodicée, qui veut d'ailleurs précisément dire théos, Dieu, dikè, le procès. Une théodicée, c'est un procès de Dieu. Et c'est une discipline tout à fait traditionnelle dans l'histoire des hommes, à savoir, est-ce que Dieu est coupable du mal? Est-ce que Dieu est coupable de la violence et de l'agressivité? J'avais fait un premier procès de Dieu, je dirais, dans Le Visiteur, et la question, c'était pas tant celle du mal, c'était celle de l'invisibilité de Dieu. Sigmund Freud demandait à ce visiteur, mais pourquoi es-tu obscur? Pourquoi es-tu caché? Pourquoi ne te manifestes-tu pas? Et ici, c'est un autre procès, c'est effectivement le procès sur la violence. Comment se fait-il que le nom de Dieu arrive à la bouche de ceux qui commettent des violences? Comment se fait-il qu'il y ait de la violence dans les textes sacrés? Alors justement, pour parler de texte, vous avez à la page 158 de votre livre une expression qui est très belle. Dieu est un texte et non un prétexte. Oui. Moi, je prends au sérieux les textes de Dieu, c'est-à-dire les trois grands textes, à savoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Personnellement, je pense que c'est le même Dieu qui est à l'origine de ces trois livres, ce Dieu que moi j'ai rencontré dans le désert du Sahara, qui me semblait être vraiment celui qui inspire toutes les religions. Et je crois vraiment à la thèse de Bergson, vous savez, le philosophe, qui disait qu'au cœur de toutes les religions, il y a le cœur de feu, c'est-à-dire l'expérience mystique, faite par le prophète, faite par le poète, faite par celui qui parle au nom de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu. Et puis les religions sont des refroidissements. Les religions sont des manières de dire, parce qu'il faut bien dire l'ineffable. Alors elles le disent avec des rites, avec des dogmes, avec des institutions, avec une théologie. Et le cœur est divin, la religion est humaine. Et les grandes figures de la spiritualité sont celles qui viennent réchauffer les refroidissements des religions en le ramenant au cœur. En ce moment, je trouve qu'on a un pape comme ça, qui vient réchauffer l'institution pour retourner au cœur. Donc, pour moi, les textes sacrés posent des problèmes de lecture. Et je me contente pas de dire, oui, ce sont des hommes qui ont transcrit ces paroles. Je trouve que l'analyse critique par l'histoire, ou l'analyse critique en disant ce sont des hommes qui écrivent de toute façon, ne va pas. Moi, je dis, prenons bien ça comme la parole de Dieu et voyons ce qu'il faut en faire et comment il faut apprendre à lire les textes sacrés. Justement, dans le cadre de cette lecture des textes sacrés, c'est de nous aider quelque part à nourrir la foi. Comment est-ce que vous décririez-vous la foi aujourd'hui ? Comme à toute époque, il y a toutes sortes de foi. Et comme à toute époque, il y a des maladies de la foi. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes une belle époque pour redéfinir la foi. Parce qu'il y a une histoire religieuse derrière nous. Par exemple, le christianisme a fait un chemin. Le christianisme a accepté qu'il y ait plusieurs lectures des évangiles. C'est le protestantisme, c'est l'orthodoxie, c'est le catholicisme. Et à l'intérieur de ça, encore de multiples mouvements. Le christianisme a compris qu'il était une lecture réfléchie de 4 textes, les évangiles, qui ne disent pas exactement la même chose, qui nous forcent donc à être intelligents, puisqu'il faut interpréter, il faut comprendre, il faut réfléchir. Le christianisme a compris ça. Le judaïsme l'a compris depuis très longtemps, car dans le judaïsme, le commentaire tient encore plus de place que l'œuvre qui suscite le commentaire. La Torah est un commentaire des textes sacrés, donc il y a une tradition intellectualiste critique très forte. L'islam a
lui aussi eu droit, le Coran a eu droit à plusieurs lectures. Aujourd'hui, malheureusement, on n'entend qu'une seule lecture, la lecture la plus réductrice, la plus sotte, la plus barbare qui soit. Mais je crois que, justement, ça doit nous appeler à réfléchir à ce qu'est la foi. Croire, ce n'est pas savoir. Croire, ce n'est pas un mode de connaissance. C'est une façon d'habiter l'ignorance, d'habiter le mystère. Moi, quand je n'avais pas la foi, j'habitais l'univers avec angoisse. Depuis que je crois, j'habite l'univers avec confiance. La foi, qui m'a vraiment été donnée et dont j'ai l'empreinte lumineuse en moi, qui ne m'a jamais quitté, mais qui n'a cessé de grandir. La foi, pour moi, a changé mon rapport au monde, c'est-à-dire quand je ne comprends pas, je fais confiance, je fais crédit. Quand je ne comprends pas, je n'accuse pas le monde d'être absurde. Je m'accuse moi d'être limité. Donc en fait, les limites se sont déplacées. Quand j'étais athée, le fait de ne pas comprendre me faisait conclure au non-sens et aux limites du monde. Maintenant, je conclus à mes limites. Je ne suis pas assez intelligent, inspiré ou spirituel pour comprendre. Mais il y a quelque chose à comprendre. Je fais crédit. Donc, c'est un déplacement total de la façon d'habiter la condition humaine. Et par exemple, la mort. La mort, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne sait. Quel imposteur va nous dire ce qu'est la mort ? Celui qui dit « je sais que c'est le néant », c'est un imposteur. Celui qui dit « c'est la 3e rue à droite et après vous avez une salle où il y a 40 vierges », c'est aussi un imposteur. Personne ne sait. La pire des choses qui pourrait arriver à la question « qu'est-ce que la mort ?» c'est une réponse. Donc c'est l'inconnu total. Même tout a changé dans mon rapport à la mort. Parce que j'ai confiance dans l'inconnu. Je sais que la mort sera forcément une bonne surprise. Voilà, tout a changé. La foi, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir dire clairement qu'on est à la fois philosophe et croyant. Moi, je crois que si on m'a tellement suivi ces dernières années dans mes livres, c'est parce que j'ai osé dire ça, ce que peu d'intellectuels font. Combien d'amis intellectuels m'ont dit « ne dis pas que tu as la foi, ne parle jamais de ça ». Je me souviens d'une journaliste du Monde me disant « ne dites pas que vous avez la foi, vous allez passer pour un romancier chrétien ». Je dis « écoutez, je serai en bonne compagnie ». Vous voyez, cette inhibition totale, non, il faut trouver il faut dire, voilà, un être complet, il y a des choses qu'il sait et il y a des choses qu'il ignore. Les choses qu'il sait, d'autres peuvent le savoir, puisque ça relève de la raison. Voyez ? Par contre, les choses qu'il ignore, il y a une façon d'habiter le mystère et l'inconnu. Moi, je l'habite avec confiance parce que j'ai reçu la grâce de croire. Donc, je suis à la fois cœur et raison. Pascal avait tout dit, hein, mais les gens ont tellement peu de mémoire. Justement, quand vous parlez de la foi, dans un de vos livres, vous dites la foi, c'est un mystère, et on entre dans un mystère en le vivant. Oui. Mais c'est même plus que ça, on s'abandonne au mystère. On ne doit pas se retenir et rester au bord du mystère sous prétexte de tout maîtriser. Non, il faut accepter de ne pas maîtriser. Il faut accepter l'acquiescement fondamental. Je crois que la plus grande forme de liberté, c'est dire oui. On pense que c'est dire non, être libre. Mais non, la plus grande forme de la liberté, c'est oui, consentir, s'abandonner, se livrer aux sentiments qui nous traversent, qui sont plus grands que nous. Un amour qui nous traverse, il est plus grand que nous, autrement, ce n'est pas de l'amour. Se livrer à cette confiance qu'on peut avoir. Tout en étant habité par le doute ? Mais alors, ce n'est pas la même instance qui doute que celle qui croit. Si vous me demandez, est-ce que Dieu existe ? Je vais vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que oui. Posez la même question à un philosophe comme André Comte-Sponville, avec qui j'adore discuter. Il va vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis, vous posez la même question à ma mère, elle va vous dire, je ne sais pas, je m'en fous. Les trois sont honnêtes. Les trois disent, je ne sais pas. Alors en fait, moi je suis un agnostique, puisque je dis je ne sais pas, croyant.
Comte Sponville, un agnostique athée. Ma mère, agnostique indifférente. Qu'est-ce qu'on a en commun? On ne sait pas. Mais, voilà, je ne sais pas. Mais dans l'ordre de la croyance, je n'ai aucun doute. Ma foi, elle est entière, elle est pleine, mais elle n'est pas dans le domaine rationnel, vous voyez? Donc en fait, le doute et la croyance ne coexistent pas dans les mêmes parties de l'esprit. Donc oui, philosophiquement, je doute, c'est-à-dire, c'est pas que je doute, c'est que je dis qu'on ne peut pas savoir. Et spirituellement, je n'ai aucun doute. Alors justement par rapport à cette réalité-là, la foi que l'on a en Dieu ou la foi que Dieu a en nous, vous avez vous expliquez, je pense que c'est le juge qui dit qu'il y a deux sortes d'humains, ceux que Dieu laisse tranquilles et ceux que Dieu harcèle. Et ceux que Dieu harcèle, ça peut être... ça peut harcèle sous la forme du questionnement métaphysique, harcèle sous la forme de l'hypothèse de la sainteté, ou harcèle aussi sous la forme du... Certains veulent prouver à Dieu qu'ils sont plus forts que lui, ou ils veulent prouver à Dieu que Dieu n'existe pas. Donc oui, il y a des humains harcelés par Dieu. C'est parfois positif. C'est les plus belles figures qu'on aime, mais c'est parfois très négatif. Mais est-ce que dans ce harcèlement-ci, on peut avoir le fait que le sentiment pour certains humains de se dire que Dieu harcèle parce que je traverse des moments difficiles, je subis des crises, etc. Est-ce que... Moi, la conception de Dieu que j'ai, c'est pas celle d'un Dieu qui nous envoie des événements. C'est pas celle d'un Dieu qui va nous punir en étant malade. C'est pas ça. Je ne crois pas du tout à ce Dieu-là, ce Dieu qui interviendrait dans les affaires humaines. Et quand je prie, d'ailleurs, je ne prie pas pour qu'il se passe un changement dans ma vie ou dans la vie des autres. Je prie pour que mon esprit ou l'esprit des autres accepte ce qui est. Vous savez, la prière, ça commence toujours comme une demande, mais la force et la beauté de la prière, c'est qu'elle vous lave de la demande elle-même. Parce que la prière vous lave de vous, elle nous lave de nous, elle nous débarrasse de nous. Donc moi, même si je prie, je ne crois pas à un Dieu qui intervient. Je crois à un Dieu qu'on doit rejoindre par la prière pour revenir à soi en acceptant ce qui est. D'ailleurs, dans Le Visiteur, vous dites un moment, vous faites dire à Dieu à un moment donné, je ne suis pas un Dieu devant lequel on se prosterne, je suis un Dieu qui s'agenouille. Oui, ben ça c'est... Là, je me souviens de l'acteur qui a créé le rôle, qui était Maurice Garrel, qui dit « Dis donc là, il était juif. Tu n'es pas en train de nous vendre le christianisme en contrebande ?» Je dis « Je crois que si. » C'est-à-dire, oui, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Hein, c'est le Dieu qui s'agenouille, c'est le Dieu qui se sacrifie, c'est le Dieu qui indique l'amour comme l'unique voie pour les hommes, qui nous incite à remplacer l'intérêt, la violence et la pulsion égoïste par l'amour. C'est un message détonnant, une dynamite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, L'homme qui voyait à travers les visages, Dieu se dit, mais est-ce qu'on a compris ce que j'ai écrit dans le Nouveau Testament? Il en doute vraiment. Je pense que très très peu d'hommes ont saisi ce qu'il disait. Vous lui faites dire à un moment donné, j'ai mal aux humains. Oui, j'ai mal à l'homme. J'ai mal à l'homme, oui. Ben, je pense que de temps en temps, Dieu qui nous a fait libres est abasourdi par ce que nous faisons de notre liberté. Parce que notre liberté, c'est une liberté pour le bien comme pour le mal. Malheureusement, elle va souvent vers le mal. Notre liberté, c'est une liberté pour l'intelligence comme pour la bêtise. Notre liberté, c'est aussi une liberté de comprendre ou de ne pas comprendre. Quand on prend les textes sacrés, par exemple, bien, il faut faire un travail critique. Parce que dans un texte sacré, quel qu'il soit, il y a des injonctions au meurtre, au génocide même dans l'Ancien Testament. Dans le Coran, on dit qu'il faut tuer l'infidèle, il faut que tuer le juif, tuer le chrétien, dans les sourates de la vache. Hein. Juste un petit bout du Coran, parce qu'à côté, il y a des choses sublimes. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des horreurs. Les 4 évangiles, c'est impeccable. C'est une magnifique pédagogie contre la violence. Il n'y a pas un mot qu'on peut retirer. Mais dans le corpus, il y a l'Apocalypse,
ou l'Apocalypse, qui est aussi un texte d'une violence infinie, avec une incitation à la violence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à lire un texte sacré, et que c'est sans doute ce que Dieu veut. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous cessions de réfléchir quand nous croyons. Il veut au contraire que c'est qu'en réfléchissant, nous arrivions à croire mieux. Je crois véritablement que la lecture des textes sacrés est un exercice qui n'est pas du tout un acte d'obéissance, mais un acte critique, réflexif, engagé. On discute, comment dois-je comprendre ça, mais est-ce que ça, ce n'est pas contradictoire avec ça, etc., etc. C'est la lecture qui fait le livre. Et ce n'est pas malheureusement le livre qui fait la lecture. Deux hommes vont prendre le même texte. Pour l'un, ça sera une occasion de s'élever. Pour l'autre, ça sera simplement une façon de justifier sa bassesse. C'est la lecture qui fait le livre. Donc apprenons à bien lire. C'est-à-dire, pour moi, la religiosité est véritablement un acte de l'intelligence, un exercice de l'intelligence. Il ne faut pas se laisser avoir par un discours athée qui prétend que croire, c'est arrêter de réfléchir, que croire, c'est obéir. Non, 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 non. Il y a tout un exercice critique. D'ailleurs, quand on veut devenir prêtre, on travaille les textes pour arriver après à les expliquer aux autres. Parce que rien n'est évident dans le corpus qui est donné. Alors vous voyez, des intellectuels qui tout d'un coup vont lire Nietzsche, le philosophe, en disant « Oui, bien sûr, il était antisémite, mais regardez ce qu'il y a quand même d'intéressant à côté de cet antisémitisme-là. » Les mêmes qui vont lire Heidegger en disant « Bon, d'accord, il a adhéré au parti nazi, mais quand même, regardez, on ne peut pas résumer Heidegger à ça. » Les mêmes, ils vont prendre un texte sacré et ils vont dire « Ah, regardez, la violence. » Ben oui, mais mettez-la en perspective. Voyez comment il peut y avoir une réflexion sur la violence et une pédagogie de la violence contre la violence dans ces textes-là. Alors, je voudrais reprendre une autre phrase que vous dites. Les hommes détiennent une supériorité sur Dieu, la liberté. Oui, parce que Dieu n'est pas libre. Oui, justement, vous le dites, ça vous le dites à la page 301. Mais oui, il n'est que nécessité. Alors, du coup, j'ai beaucoup du mal à imaginer les états d'âme de Dieu, à supposer même qu'il en est. Mais c'est vrai que cette liberté qui nous semble peut-être la part la plus sublime que nous avons est une caractéristique totalement humaine, le fait de ne pas être réglé par la nécessité, mais de pouvoir faire éventuellement des choix. Ah oui, souvent je me dis que ce privilège que nous avons, c'est aussi notre faiblesse, c'est aussi c'est notre faille, c'est ce qui nous permet à la fois de laisser passer la lumière et d'être éclairé, mais c'est ce dans quoi on tombe aussi. La liberté n'a que la valeur de l'usage qu'on en a. Comment vous la définiriez, en fait, cette liberté? La liberté, c'est échapper à la programmation, c'est échapper au déterminisme, et c'est intervenir dans sa propre vie en lui faisant prendre une direction. C'est parce que poser des choix. Faire des choix, et du coup on est responsable, et même on est coupable. Sans liberté, il n'y a ni responsabilité ni culpabilité. Est-ce qu'on va dire qu'une tuile est responsable ou coupable d'être tombée ou d'être restée sur le toit? Non. Nous, oui. Cette liberté, entre autres, je pense dans l'Évangile selon Pilate, vous en parlez à un moment donné, pour expliquer l'ascension, de dire que c'était nécessaire que le Christ se retire pour laisser la liberté à l'homme. Oui. Pour moi, Dieu, forcément se retire, ou pour parler comme Pascal, Dieu est caché. S'il était là, présent comme le maître du monde, il serait soit un pouvoir auquel on devrait se soumettre, soit une évidence rationnelle, une évidence mathématique, une évidence philosophique, à laquelle il faudrait se soumettre. On n'aurait pas à croire. Si Dieu était présent dans la rationalité comme 2 et 2 font 4, on n'aurait pas à croire. C'est-à-dire on ne serait pas libre. C'est parce que nous avons cette liberté, et que Dieu ménage cette liberté, que il est, non pas absent, mais caché. Pour moi, il est là, il scintille partout. C'est la palpitation même du mystère. Mais pour certains, il n'est pas là. Vous rejoindriez la position du philosophe anglais John Hick qui dit que Dieu est une distance épistémique, une distance cognitive de sa création?
J'assume totalement, oui, cette phrase. Oui. Parce que Dieu, c'est nous qui sommes dans la connaissance. Parce que nous avons à apprendre, nous avons à connaître, et nous avons la liberté d'apprendre et de connaître. Lui étant, je dirais, une grande nécessité se déployant, il n'est pas dans le même rapport. Vous avez le sentiment, au fil de vos livres, quand vous abordez cette thématique liée à Dieu, que votre perception de Dieu a évolué au fil des ans? Elle se formule. Voilà, elle se formule. Il n'y a rien de plus difficile que formuler ce qu'on appelle Dieu. Je ne voudrais surtout pas que vous me demandiez une définition de Dieu, parce que Dieu, je l'ai éprouvé avant de le penser. Et puis vous êtes en contradiction avec ce qu'il dit dans l'Exode à 3,14 quand il dit « Je suis qui je suis ». Oui. Et ça, c'est complètement en écho, par contre, de ce qu'on disait avant. Voilà. Mais voilà, moi, le Dieu que j'ai rencontré, il n'avait pas un visage, il n'avait pas une voix, il était une force, il était une lumière, il était un sentiment irradiant, il était un commencement aussi, le commencement de ma vie. D'esprit, parce que j'ai l'impression d'être né 2 fois. Une fois de chair, en 1960, et une fois d'esprit, en 1989, dans le désert du Hogar. Alors voilà, plus j'avance dans la vie, plus je formule. Et je formule d'une façon désinhibée et décomplexée. Je crois que c'est pour ça aussi que ma parole touche autant ceux qui ne croient pas que ceux qui croient. Parce que j'ai horreur de la parole qui divise. J'aime la parole qui rassemble. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais tant en vous disant qu'est-ce qu'on a en commun? On ne sait pas. On est dans un mystère. Je crois qu'on est frères en question, tous. Et pour se sentir frère, il faut qu'on remonte toujours aux questions. Et après, au nom de cette fraternité de questions, on va regarder avec respect les réponses que chacun individuellement apporte à ses réponses. Mais d'abord frère. Là, vous rejoignez ce que vous avez dit dans Oscar et la Dame Rose. Les questions les plus intéressantes restent des questions. Seules les questions sans intérêt ont une réponse certaine. Oui. Ah oui, si je vous demande où est mon sac dans la loge, ouais, ça j'ai la réponse. Mais ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je vais cesser d'exister sous cette forme un jour? Pourquoi est-ce que j'aime? Est-ce que j'ai raison d'aimer? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime mal? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions-là, mais c'est bon, parce que c'est des questions qui nous permettent de progresser. Plus on rend ces questions précises, mieux on avance dans la vie. Il ne faut pas regretter que des questions restent des questions, parce que c'est l'aiguillon de la pensée, et c'est même le chemin de la pensée. Voilà, longtemps je me suis cru veuf de la vérité. Et j'en étais triste. La vérité me manquait. La vérité ne me manque plus. J'avance avec les questions. Éric Emmanuel Schitt, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre. Je rappelle donc L'homme qui voyait à travers les visages, paru aux éditions Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.